Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Pour ce faire, j'ai pris mon chouchou, l'oracle, le manuscrit, et j'irai compléter avec la destinée des flammes jumelles. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute, pour votre présence, pour vos abonnements. Si vous passez par là que vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, ça ne coûte rien, c'est juste un clic. Et surtout, plus vous interagissez avec ma chaîne, plus l'algorithme me met en avant. Voilà, allez, les températures baissent, ça fait un petit peu de bien. Dites-moi comment vous allez, d'où vous m'écoutez. Si la pleine lune vous a impacté, enfin voilà, parlez-moi, dites-moi ce que vous avez envie de me dire. Sauf les insultes. Ok, oh. Alors, de deux choses l'une. Soit on a quelqu'un là qui nous attire énormément et vers qui on ne peut pas s'empêcher d'aller. Mais par contre, c'est se mettre en danger, c'est prendre un risque. Prendre un risque pourquoi? Parce que on sait que la personne n'est pas bonne, mais on veut y aller quand même. Ou alors on est déjà engagé quelque part et si on va vers cette personne-là, en fait, on risque de mettre notre couple officiel en danger. D'accord? Ou alors on prend le risque aussi d'aller voir cette personne. Parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'en empêcher. Ok, on se rend malade. Hein. J'avais la carte de l'hôpital derrière. On se rend malade à l'idée de ne pas la voir, de ne pas la toucher, de ne pas lui parler. On n'est pas bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour compléter? Alors, il y a quelque chose qui prend du temps. Ouais. Elles ressortent. Hein. Alors, attention aussi à ne pas vous mettre dans des situations où vous savez que physiquement, c'est dangereux. Là, j'ai cette notion de émotionnel. Émotionnellement, on n'en peut plus. Il y a quelque chose qui nous rend malade depuis longtemps. On a tout fait éclater. C'est parti en 1000 morceaux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça fait un moment que c'est comme ça. On a envie. En fait, il y a quelque chose qui nous rend malade depuis longtemps et qu'on a envie. C'est comme si vous étiez une cocotte minute. Vous êtes dans une situation, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, mais pour arrondir les angles, vous fermez votre goule. Sauf qu'à force de la fermer, à un moment donné, alors à force de la fermer et surtout à force de subir, d'accepter, en fait, vous avez trop accepté, trop attendu, et en fait là vous allez exploser, ça va péter. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Elles font un 360 dans le paquet, les cartes. Alors, la fête, et j'ai à nouveau ça. Hein. Alors, attention aussi. Attention. Qu'on n'ait pas des gens qui travaillent avec les énergies, mais qui travaillent du mauvais sens. Style magie noire, rituel de dégueulasserie, ou je ne sais quoi, chose que je ne fais pas, soit dit en passant. Puis je ne vous contacte jamais en premier, soit dit en passant. Mais comme elle tombe sous la carte de l'hôpital, attention à ce qu'on n'ait pas quelqu'un en face de soi qui s'amuse à faire des dégueulasseries avec les énergies et que ça vous rend malade parce que
énergétiquement, bon, c'est comme, en fait, vous avez deux personnes. Vous en avez une, là, qui vous attire énormément, émotionnellement, vous en pouvez plus, vous savez qu'avec elle, vous êtes bien. Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui fait des trucs dégueulasses avec les énergies, qui vous rend malade, mais qui, elle, ça l'amuse. En fait, c'est comme si vous étiez entre... alors, c'est comme si, d'un côté, vous avez votre âme qui vous dit, mais vas-y, c'est cette personne, c'est elle qui t'attire, et il n'y a pas de hasard si elle t'attire, si tu l'as dans la tête H24. Et il y a le côté humain qui dit, mais non, mais je suis bien avec elle. Vous voyez, c'est comme si, en fait, on écoutait plus la raison que le cœur. Ouais. C'est quoi le truc le cœur, hein, que la raison ignore. Ah bah je l'ai perdu. Le cœur, hein, que la raison ignore. Mais je sais plus, j'ai perdu le truc. Si vous l'avez en commentaire, dites-le moi. Bon. Et en même temps, alors, de deux choses l'une. Ou ça fait longtemps qu'il y en a une qui s'amuse à faire des dégueulasseries. Alors je sais, le mot n'existe pas, je crois. Mais bon, j'ai envie de le dire. Soit avec le temps, vous allez retrouver cette joie de vivre parce que vous allez y aller vers cette personne qui vous attire. Vous adaptez à votre situation. Les deux peuvent être en même temps. On a le travail. Ouais. Ouais, il y en a qui s'amusent, qui ont les outils pour travailler avec des trucs dégueulasses. Hein. Donc soit ça, soit vous allez vous mettre, vous allez tout faire péter, et vous allez trouver les outils, les moyens de retourner vers celle qui vous attire vraiment. Il est possible aussi pour certains que vous soyez complètement la tête à l'envers. Vous savez plus comment réfléchir, vous savez plus quoi penser. Un coup il y a un truc qui vous plaît, un coup ça vous plaît plus. Si vous avez un boulot, vous avez envie d'y aller, et puis après vous avez plus envie d'y aller. Et là aujourd'hui vous faites tout péter. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'ésotérisme qui vous plaisent, mais aujourd'hui vous êtes en train de chercher quel outil utiliser pour travailler là-dedans. Ça peut être ça aussi. Vous savez qu'il y a un truc à faire. Bon, ça va prendre du temps. Voilà, ça s'apprivoise pas comme ça. Hein, Alors, les cartes, c'est un peu plus facile parce qu'il y a des livrets. Bon, il suffit de... Alors, attention. Je dis pas que n'importe qui peut faire ça bien. Moi, la première, je suis tout le temps en train de douter de mes interprétations. Et j'ai mis très longtemps avant de me montrer. Bon. S'il y en a qui veulent travailler avec le pendule, et ben ouais, ça s'apprend. S'il y en a, c'est l'astrologie. Alors ça s'apprend encore plus parce que l'astrologie, c'est hyper complexe. On a les idées. On a l'art. Vous voyez, il y a un truc qui va vous mettre en joie. Vous allez trouver le truc qui va vous mettre en joie. Alors, soit vous allez aller vers la personne qui vous attire pour retrouver de la joie, de la gaieté. Soit vous allez aussi... Alors, attention, là, il y a de fortes chances que certains comprennent... Alors, pour ceux qui sont face à quelqu'un qui qui fait des dégueulasseries avec les énergies, il y en a qui vont comprendre ce qui se passe. C'est comme si vous trouviez l'hôtel ou les poupées vaudou ou les prières qui peuvent être faites. C'est comme si vous tombiez là-dessus en fait. Et que vous faites tout exploser parce que bah non, ça c'est pas possible.
Ou alors vous allez tout faire exploser parce que votre situation ne vous convient pas et vous allez trouver l'idée lumineuse pour aller vers celle qui vous attire. Il est possible aussi que vous ayez un moment de lucidité sur vos capacités. Et que du coup, vous changiez de vie du tout au tout. C'était plutôt cartésien avec des horaires de bureau, des machins, des trucs. Et là, du jour au lendemain, vous devenez, je sais pas moi, médium, magnétiseur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît? Dernière carte. Et ben, hop. Ouais. On va avoir le choix de faire des changements, de faire des transformations, de mettre fin à une relation. Alors, pas de tuer quelqu'un, hein, je vous rassure. Ou alors, ne vous faites pas attraper. Non, c'est n'importe quoi. Non, vous allez avoir le choix de mettre fin à une situation, de clôturer un chapitre. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que là, la cocotte minute, elle est en train d'exploser. Ça fait trop longtemps que le truc, il tourne et qu'il... Vous voyez? Je sais pas si vous avez entendu. Mais ça fait trop longtemps, le bouchon, il va sauter, la vapeur, elle va sortir d'un coup, le couvercle, il va sauter. Ça fait trop longtemps, en fait. Et là, vous allez faire ce choix de clôturer un chapitre, de fermer une page du livre pour aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous met en joie, qui fait jaillir la lumière en vous, en fait. Et vous allez très certainement envoyer un message à cette personne. Alors, aux deux, possiblement, si vous êtes avec une officielle qui fait des dégueulasseries, vous allez lui dire, écoute, ma cocotte ou mon coco, tu dégages. Et vous allez envoyer des messages ou une lettre ou je sais pas quoi à l'autre personne qui vous attire vraiment parce que vous savez que c'est elle qui met de la lumière, qui met de la joie dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour compléter, s'il vous plaît? Hop, on va aller voir donc avec la destinée des flammes jumelles. Alors non pas que je veuille mettre une étiquette sur cette relation. Attention. Toute relation est là pour apprendre quelque chose sur vous, sur nous. Sur ce qu'on attend, sur ce qu'on veut, sur qui on est. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des choses qui mettent du temps quand même. Hein. Vu comment j'ai mis mes cartes là, il y a quelqu'un, ça fait longtemps aussi, qu'il a envie ou qu'elle a envie de vous envoyer un message. Et je crois que je l'ai dit. Fatalité et croissance personnelle. Et j'ai l'énergie tierce derrière et blocage de la mémoire émotionnelle. Il y a des choses par lesquelles vous êtes obligé de passer qui font partie de votre chemin de vie. L'énergie tierce en fait partie, que ce soit une personne ou que ce soit vos croyances limitantes, vos peurs, vos blessures, machin, pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est bloqué chez vous au niveau émotionnel. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Les schémas répétitifs. C'est ça qu'on est en train de vous faire comprendre. Ah, j'en ai une qui est tombée, évidemment, sinon c'est pas drôle. On est en train de vous faire comprendre que vous répétez toujours et toujours et toujours la même histoire.
Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Pourquoi vous répétez toujours cette même histoire? Déplacement voyage. Ok. Bah, vous avez envie d'en sortir en fait. Vous avez envie de sortir de ces schémas répétitifs. Vous avez envie de faire différemment. Vous avez envie de proposer autre chose. Pour certains, vous avez peut-être juste envie de déménager aussi. Parce que vous pensez que en déménageant, en vous éloignant d'une personne, ça va tout changer. Mais non, en fait. Parce que c'est dans la tête, donc ça ne changera strictement rien. Appréciation et gratitude et manipulation. Ouh! Là, on est en train de vous dire que c'est votre mental, en fait, qui est en train de vous 1, 2, 3, vous manipuler. Les schémas répétitifs, ils viennent de vos peurs, ils viennent de vos traumas. Et c'est eux, en fait, qui vous manipulent. Pourquoi vous acceptez des choses? Pourquoi vous acceptez de vous faire rabaisser, de vous faire humilier? Et en fait, ce déplacement-là, c'est pour aller comprendre pourquoi vous répétez toujours les mêmes schémas. Qu'est-ce qui est... La journée va être très longue. Qu'est-ce qui en est l'origine? Bref. Et une fois que vous aurez compris ça, vous serez dans l'appréciation et dans la gratitude. Alors, vous pouvez aussi, avec cette carte, remercier les personnes qui sont passées dans votre vie pour vous avoir fait comprendre certaines choses. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? S'il vous plaît. On a la tromperie. On a porté des masques. Alors, il peut y avoir aussi le fait qu'on soit avec quelqu'un qui nous manipule, qui porte des masques. Ouais. Qui n'est pas lui-même ou elle-même. Ou alors c'est nous qui manipulons quelqu'un, portons des masques, qui ne sommes pas honnêtes. Et en fait, on a envie de partir. C'est un peu aussi ce que je disais avec les premières cartes. On est dans une situation où on n'est pas bien, on accepte trop, on arrondit trop les angles. Et en fait, la cocotte minute, là, elle est en train vraiment d'exploser. On a porté des masques parce qu'on voulait... on croyait qu'on était dans la bonne relation. On n'a pas voulu... peut-être qu'on a peur aussi du conflit. Mais aujourd'hui, à force de trop accepter, de trop pardonner, ben, on n'en peut plus, donc on va se casser. Manque de confiance. Ouais. Il est possible... Alors, soit on a quelqu'un qui a porté des masques et qui nous a manipulés parce que... cette personne ne pouvait pas nous faire confiance. Soit c'est nous qui avons manipulé parce qu'on n'avait pas confiance en nous. On n'avait pas confiance en nos capacités, on n'avait pas confiance en la vie. C'est comme si on défiait l'univers. On a envie de sortir de ces schémas répétitifs. Jusqu'à maintenant, on y est resté parce qu'on se faisait un peu manipuler par notre ego, par nos peurs, par tout ça. On a porté beaucoup de masques, mais aujourd'hui, c'est fini. On n'a plus envie. On se dit que si on a rencontré telle ou telle situation, c'est pas pour rien. Si on a une personne qui est H24 dans nos têtes, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, on nous fait travailler aussi sur notre manque de confiance. Qu'est-ce qui fait que
on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dire non, par exemple? Ok, j'ai la carte de l'harmonie. Ouais, il n'y a pas d'équilibre là dans une situation, il n'y a pas d'équilibre. Et comment voulez-vous être dans l'équilibre alors que... alors qu'en fait, on n'écoute pas notre cœur, on écoute notre tête, on écoute notre mental, on écoute nos peurs, on écoute tout ça. La souplesse. Ouais. Là, moi, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui veut faire tomber les masques, qui veut être lui-même ou elle-même, qui veut montrer, qui veut dire ce qu'il ressent ou elle ressent. J'ai une personne qui... ouais, en fait, qui a envie de se barrer de toute cette hypocrisie. Ok. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? On a envie de retrouver de l'harmonie, hein. Les mensonges. Ouh. Ouais. Alors, on peut aussi avoir des gens qui, dans un couple, portent des masques, sont infidèles. Mais bon, on laisse pisser. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est pas grave, je suis pareil de mon côté. On peut avoir ça aussi. On peut avoir ça. Il y en a qui savent qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et il y a ceux qui ont envie aujourd'hui vraiment de faire tomber les masques, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se laisser manipuler par le mental, qui ont peut-être plus envie d'écouter leur cœur. Alors, partage et responsabilité, vous savez, quelle que soit la décision que vous voulez prendre, vous savez que si dans un couple ça ne va pas, il n'y a pas que l'un ou que l'autre qui est en tort. Vous savez que les torts sont partagés. Donc, voilà, on va à un moment donné, on va poser carte sur table et ok, moi je suis comme ça et comme ça, mais toi t'es comme ça et comme ça. D'accord? Mais ça peut être aussi une discussion face à soi-même. J'ai envie de ça, mais je sais que j'ai laissé faire comme ça, je sais que je fais tout le temps cette même erreur, je sais que... Vous voyez, on va mettre l'ego et le cœur en face à face. Il y a possiblement cette idée-là. Ouais. Mais moi, là, aujourd'hui, j'ai vraiment quelqu'un qui arrête de se mentir. Qui a vraiment envie de partir de cette situation pour retrouver un équilibre. Qui en a marre de se faire manipuler. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Si ça vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez aller voir plus loin dans vos énergies. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.